Avant sa mort, à l'âge de 39 ans, Blaise Pascal a apporté des grandes contributions en physique et en mathématiques, en particulier dans les domaines des fluides, de l'ingénierie et des probabilités. Cependant, ce travail n'a pas seulement eu un impact dans le domaine des sciences, mais il a également contribué à l'établissement de nombreux nouveaux domaines que nous classifions maintenant sous le titre de sciences humaines. Ce qui est remarquable est que la plupart de ses travaux ont été réalisés pendant son adolescence. Puis, après avoir atteint l'âge adulte, il a commencé à se tourner vers la philosophie et la théologie. Et avant sa mort, il travaillait à rassembler toutes ces idées, qui ont été publiées plus tard dans un seul gros livre nommé Pensées. Alors que le livre est essentiellement une justification du choix du mathématicien de la vie de foi et de spiritualité. Ce qui est fascinant, ce sont ses réflexions évidentes sur le sens de l'humanité. Le livre analyse la psychologie humaine avant l'émergence de la psychologie comme un domaine officiel. Il étudie la nature humaine sous différents angles, mais l'une de ses idées les plus célèbres se résume dans la phrase suivante. Tous les problèmes de l'humanité découlent de l'incapacité de l'homme à rester tranquillement seul dans une pièce isolée. Selon Pascal, nous craignons le calme de l'existence. Nous sommes tourmentés par l'ennui et pour l'éviter, nous choisissons la dispersion aléatoire. Pour nous échapper à nos problèmes émotionnels, on se réfugie dans un réconfort illusoire et temporaire. Le véritable problème réside dans le fait que nous n'avons pas appris l'art de l'isolement. Si on devait choisir un seul mot pour décrire le progrès réalisé au cours des 50 dernières années, ce serait la communication. Les technologies de l'information ont dominé la circulation des informations, du téléphone à la radio, à la télévision, à Internet. Nous avons trouvé les moyens de nous rapprocher les uns des autres, offrant un accès continu au monde qui nous entoure. Je peux m'asseoir dans mon bureau à Paris et me transporter virtuellement n'importe où grâce à WhatsApp. Je peux être de l'autre côté du monde et pourtant je sais tout ce qui se passe dans mon pays en naviguant sur Facebook. En effet, ces technologies nous offrent de nombreux avantages qui nous facilitent la vie. Mais il est également important de reconnaître les aspects négatifs qui ont émergé. Le constat de Pascal sur notre incapacité à rester seul dans une pièce isolée en silence est encore plus pertinent aujourd'hui. Et la révolution technologique que nous vivons actuellement a aggravé cette problématique. Mais la question qui se pose alors, pourquoi être seul quand vous n'avez pas besoin de l'être ? Eh bien, la réponse est que le fait de ne pas être seul ne signifie pas que vous ne ressentirez pas la solitude. Et pire encore, plus vous êtes mal à l'aise et intolérant envers la solitude, plus vous risquez de ne pas vous connaître vous-même. Vous passerez plus de temps à éviter la solitude pour concentrer votre attention ailleurs, sur votre téléphone par exemple. Et vous deviendrez dépendant de cette technologie qui est censée vous libérer. Vous affrontez le bruit du monde extérieur pour éviter d'affronter le bruit intérieur résultant de vos pensées. Presque tout le monde pense qu'il possède une forte conscience de soi. Ils pensent savoir comment ils se sentent, ce qu'ils veulent et quels sont leurs problèmes. Mais la vérité est que très peu de gens possèdent cette véritable conscience. Ceux qui la possèdent savent bien à quelle vitesse la conscience de soi change et combien de temps il leur faut pour y accéder. Dans notre monde aujourd'hui, les gens peuvent vivre leur vie entière sans explorer ce qui se cache derrière les masques superficiels qu'ils portent. En fait, nous perdons de plus en plus le contact avec nous-mêmes, et c'est un problème. Si nous revenons à l'origine, comme Pascal le suggère également, notre résistance à la solitude est en réalité une résistance à l'ennui. Et effectivement, on ne devient pas dépendant d'une télévision parce qu'il y a quelque chose de satisfaisant et d'unique en elle. En réalité, ce à quoi on est vraiment accro, c'est l'état d'occupation de l'esprit. On pourrait dire que tout ce qui prend le contrôle de notre vie de manière malsaine trouve ses racines dans notre peur du vide. Nous ne pouvons pas accepter d'être uniquement en existence sans être en action. Par conséquent, on cherche le divertissement
on cherche à multiplier nos relations sociales et si ces aspects échouent, on essaye d'atteindre un niveau de plaisir supérieur. Nous ignorons que le fait de ne pas faire face à ce vide revient à ne pas faire face à nous-mêmes. Et ne pas faire face à nous-mêmes est la raison pour laquelle nous ressentons la solitude et l'anxiété. Mais heureusement, il existe une solution. La seule façon d'éviter d'être détruit par cette peur, comme toute autre peur, est de l'affronter. C'est permettre à l'ennui de vous amener là où ils veulent, afin que vous puissiez vraiment vous confronter à tout ce qui se passe dans votre sentiment d'être. C'est là que vous commencez à écouter vos pensées et vous apprendrez à interagir avec les aspects cachés par la distraction. La beauté de cette expérience est qu'une fois vous avez franchi cette barrière initiale, vous réalisez que d'être seul n'est pas forcément une mauvaise chose. L'ennui peut offrir un état d'esprit unique. Lorsque vous vous entourez de moments de solitude et de calme, vous deviendrez familier avec votre environnement d'une manière que la stimulation forcée ne permet pas. Vous commencez à vous rendre compte de la valeur de tout ce que vous possédez dans la vie. Vous voyez les choses comme elles sont vraiment. Vous apprenez qu'il y a d'autres choses en profondeur sur lesquelles vous pouvez vous concentrer au-delà de ce qui fait le plus de bruit sur la surface. Rester dans une pièce calme vous donnera pas l'excitation comme lorsque vous plongez dans une série sur Netflix. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de profondeur qui mérite d'être explorée là-bas. Et parfois, la solitude vous amène dans une orientation inconfortable. Surtout lorsqu'il s'agit de la réflexion interne, vos pensées et vos sentiments, vos doutes et vos souvenirs. Mais à long terme, cette direction est beaucoup plus gratifiante que de fuir tout inconsciemment. Accepter l'ennui vous permet de découvrir des nouveaux aspects dans des choses que vous croisez tous les jours. C'est comme si vous étiez un enfant qui découvre le monde pour la première fois. De plus, cela vous aidera à résoudre la plupart de vos conflits internes. Plus le monde progresse, plus on perd les interactions avec notre inconscient. La généralisation de Pascal, selon laquelle le malaise de la solitude est à l'origine de tous nos problèmes, est peut-être un peu exagérée, mais elle n'est pas totalement dénuée de sens. Tout ce qui nous a connectés ces dernières années nous a isolés en même temps. Nous sommes tellement occupés par la dispersion que nous oublions de prendre soin de nous-mêmes, ce qui à son tour nous fait ressentir encore plus de solitude et d'isolement. Pensez à consacrer du temps pour vous, que ce soit tous les jours ou chaque semaine, à se poser simplement avec un moment de calme, entouré par vos pensées et vos sentiments. Le plus ancien conseil philosophique du monde est « Connais-toi toi-même ». Sans nous connaître, il est presque impossible de trouver la bonne façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Si on ne prend pas le temps de nous découvrir, nous n'aurons pas de base solide sur laquelle construire le reste de notre vie. Être seul et se concentrer à l'intérieur est une compétence que personne ne nous enseigne. C'est ironique car elle est plus importante que la plupart des compétences enseignées à l'école. La solitude peut ne pas être la solution à tout, mais elle est certainement le début.